Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 12 février 2025, jour de cette pleine lune. Donc n'oubliez pas ce soir de mettre vos pierres à la lune. Si vous regardez cette vidéo mercredi, si vous la regardez ce mardi soir, demain soir, n'oubliez pas de mettre vos pierres pour les régénérer, les réénergiser, leur donner plus d'énergie. Il faut les mettre à la lune, vous les mettez à l'extérieur. S'il y a possibilité de les mettre sous le rayonnement de la lune, c'est parfait. S'il n'y a pas possibilité, ce n'est pas grave. Elles diffusent tellement fort que si elles sont à l'extérieur, elles prendront de toute façon les énergies de cette pleine lune. Voilà mes belles lumières. Ce mercredi, nous serons accompagnés par Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Quelque chose qui se veut plus fluide, quelque chose qui se veut plus tranquille, plus doux. Peut-être que vous êtes en train d'écrire des messages, peut-être que vous allez réceptionner des messages, peut-être que vous êtes en train de préparer un entretien. Mais en tout cas, tout ce qui est communication sera favorisé, associé au 3. Et le 3 est un chiffre très enrichissant. Il nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Il y a comme l'idée, donc le nous dans le couple, c'est ce que nous créons avec l'autre, c'est ce que nous créons avec les autres. Quand nous nous associons avec les autres, c'est le nous. Quand nous rencontrons une nouvelle personne, la date du nous, la date de naissance du nous, c'est la date à laquelle nous avons connu cette personne. C'est-à-dire que je prends, on se rencontre, on discute ensemble, et ensemble, on décide de se mettre ensemble, ou on décide d'avoir une union bien particulière. Ça peut être tout à fait amical, mais le fait de se rencontrer, le fait de discuter ensemble, nous créons autour de nos deux personnalités, autour de cette communication, un nous. Quelque chose dans lequel on va se rassembler, dans lequel on va se réunir, quelque chose qu'on va venir nourrir. D'accord? Donc la date de naissance du nous, c'est la date de la première rencontre que vous avez eue avec les autres, avec l'autre personne ou avec les autres personnes si ce sont des amis. Et à chaque fois que vous allez communiquer avec ces personnes, à chaque fois que vous allez les rencontrer, vous allez nourrir ce nous. Et ce nous, où il va prendre beaucoup d'ampleur. Et à ce moment-là, on peut dire que c'est une amitié sincère et solide ou un amour inconditionnel qui va venir s'installer. Ou alors, on ne nourrit pas cette relation. Donc, il y a de moins en moins de communication. On s'écoute. Enfin, ça peut être aussi très inégal. Ça peut être déséquilibré. Quelqu'un qui écoute trop et qui ne discute pas assez, ou quelqu'un qui discute beaucoup, qui prend beaucoup de temps mais qui n'écoute pas. Et du coup, cette relation va pas pouvoir prendre. On va pas pouvoir nourrir le nous. Le nous, il doit être vraiment les vases communicants. Autant de yin que de yang, autant de communication que d'écoute, autant d'amour que de sincérité. Il y a comme l'idée dans ce nous d'une nourriture, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit intellectuelle, mais même une nourriture... Se nourrir, c'est un partage que l'on fait avec l'autre. Donc, il y a l'idée autour de ce mercredi de nourrir un nous, de nourrir notre communauté, de se nourrir de ce que l'on peut être en association avec les autres ou avec un autre. Voilà, et bien il y avait beaucoup de choses à dire pour ce mercredi avec ce Mercure. Nous allons regarder ensemble la carte que nous avions tirée. C'était la carte du retour. Si vous avez vu marqué retour, il y a un retour. Ou il y a un retour à soi, ou il y a le retour d'une personne ou le retour d'une situation. Si vous êtes célibataire, ça peut être le retour de l'amour. Mais ce n'est pas forcément le retour de votre ex, qui revient. Ça peut être le retour de l'amour dans votre vie. Donc un nouvel amour qui arrive. Mais du coup... Et vu que vous aviez déjà vécu l'amour, ça peut être un retour de l'amour. Si vous avez eu une situation famille très équilibrée, vous vous sentiez assez bien, et puis il y a eu une épreuve dans votre vie très compliquée, et ça vous a complètement déséquilibré, il y a peut-être un retour à l'équilibre. Mais il y a un retour à quelque chose de bon, de bien. Si vous avez vu le ciel, on vous dit que tout va être dégagé. Il y a comme l'idée d'enlever les nuages, afin que vous puissiez voir clair dans une situation ou dans des situations. En tout cas, votre chemin va être très éclairé. Vous allez pouvoir voir ou ressentir
si on parle de votre intuition, mais ça peut être aussi, vous prenez une décision d'un chemin et ça va être extrêmement fluide. Il y a cette idée-là. Si vous avez vu la roue, que vous ayez vu le centre de la roue jaune ou la roue en général rose ou rouge, hein, la roue, on parle de mouvement de la vie. Donc, il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Si vous avez vu l'homme, ici, en bas, il y a une opportunité qui vous permet d'actionner une situation. Il y a comme l'idée d'aller dans une situation. Si vous avez vu la femme en haut, et après, je vous expliquerai pourquoi ils sont nus. Pourquoi on les voit nus. Parce qu'il y en a, ils ne les ont pas forcément vus nus. Il y en a qui m'ont précisé de les voir nus. Donc, si vous avez juste vu femme ou homme, d'accord, sans vraiment sortir la nudité, c'est ce que je vous dis. Donc, si c'est l'homme, c'est l'action. Donc, c'est une opportunité qui vous permet d'avancer. Si vous avez vu plutôt la femme, c'est une opportunité qui vous permet de réfléchir à comment organiser votre situation. C'est-à-dire que vous vouliez, par exemple, acheter une maison et du coup, vous avez la possibilité d'avoir un crédit. On vous dit OK pour un crédit. Donc maintenant, il faut structurer d'aller vers ce crédit. Donc comment on va faire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire des travaux? Est-ce que je vais faire ci? Est-ce que je vais faire ça? Donc je mets en place, j'ai déjà un oui, mais je mets en place. D'accord? Je ne suis pas dans l'action. Alors que là, pour l'homme, c'est plutôt, vous avez passé un entretien de travail, on vous dit c'est bon, tu commences lundi. C'est bon, on est OK pour votre profil, est-ce que vous pourriez commencer lundi? Donc il y a tout de suite une action de mise dessus. Si vous avez vu le couple, vous me dites, j'ai vu un homme et une femme sur cette roue. Il y a une opportunité, il y a l'occasion d'aller plus loin dans un couple, dans une construction, une opportunité de pouvoir construire, où vous aménagez ensemble, où vous achetez une maison, où vous faites un enfant, ou alors l'un ou l'autre s'engage plus dans le couple. Si vous avez vu des personnages nus, la nudité, dans cette situation-là, elle nous parle de transparence. Il y a quelque chose de transparent, il y a quelque chose d'authentique qui arrive à vous. Hein. C'est comme si une personne venait dévoiler la totalité de ses sentiments, venait se dévoiler à vous sans filtre. Dans une parfaite transparence et authenticité. Vous allez ressentir quelque chose de très fort dans cette situation. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette carte. Allez, mes belles lumières, on y va. On va tirer la carte. Donc, je vais tirer une carte. Vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusque 3. Quand je dirai 3, vous ouvrirez les yeux et vous me direz ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte. Ça peut être une couleur, une situation, un mot, un personnage, peu importe. J'adore cette carte. Je crois que c'est la carte préférée de beaucoup. Si on est optimiste. Parce que si on est plutôt pessimiste, on pense que cette carte, des fois, ça peut être un mauvais Vous verrez. Donc, ferme tes yeux. Je compte jusque 3. Quand je dis 3, tu les ouvres. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Il y en a qui pensent que les cadeaux de la vie, ce sont des mauvaises choses. Oui, effectivement, vous pouvez avoir l'impression que le cadeau qui vous est offert, il est mauvais. Pourquoi? Parce que ce qu'on vous offre, c'est votre voiture, elle ne marche plus. Et on te dit, putain, mais c'est quoi? Enfin, pardon, vous ne dites pas ce mot-là, mais « Ah, mais c'est pas possible, je devais partir au job, je ne peux pas y aller, encore un problème. » Et on se met en colère, d'accord? Donc face à cette colère, comment nous, on va réagir? On n'est plus vraiment dans l'intuition de comment on va pouvoir mettre une action sur cette situation. On est plutôt dans se dépêcher de trouver une solution, on ne s'est pas posé. Si on se dit, ok, ma voiture elle est en panne, si elle est en panne, ça a ses raisons. C'est certainement ou pour que j'aille choisir une autre voiture, ou peut-être pour que je prenne le bus, ou peut-être pour que j'aille taper chez mon voisin pour savoir s'il peut m'amener, ou peut-être pour que je reprenne contact avec mon frère, ma soeur ou une copine pour voir si elle peut me dépanner. D'accord? Si cette situation vous est donnée, et ça c'est souvent un cadeau, c'est pour que vous changiez de chemin, parce que le chemin que vous étiez en train de prendre là, il ne convenait pas. Ou vous auriez pris la voiture, vous auriez eu un accident, ou alors dans cette situation, vous avez peut-être quelqu'un à rencontrer dans le bus. Peut-être que vous avez à renouer avec quelqu'un qui doit vous rendre un service. Peut-être qu'il y a une personne qui est dans la difficulté et quand vous allez l'appeler pour qu'il vienne vous rendre service, elle sera super ou il sera super content de vous voir parce qu'il a un problème et qu'il avait besoin de ce contact avec vous. Vous voyez ce que je veux vous dire? Quand on vous met dans une situation que vous pensez ne pas être un cadeau, la plupart du temps, c'est des cadeaux. La plupart du temps, c'est des cadeaux. Mais vous les voyez bien après que c'est des cadeaux.
hein. Donc, acceptez les situations comme des cadeaux, faites-en une force et pas quelque chose de négatif. Parce que si vous en faites quelque chose de négatif, que vous vous énervez face à ça, je vous ai dit, hein, il y a deux situations où il ne faut pas prendre de décision. Quand on est trop heureux ou quand on est dans la colère. La colère, la peur, ce sont de très mauvaises conseillères pour prendre des décisions. Elles ne nous permettent pas d'être à l'écoute de notre intuition. Elles ne nous permettent pas d'être à l'écoute de nous. Parce que l'émotion prend toute la place et c'est elle qui gère. C'est elle qui va gérer notre vie et c'est plus nous. Ok ? Voilà, c'était une petite parenthèse. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais certainement qu'il y a des personnes qui doivent l'entendre parce que certainement il y a des personnes qui vont passer une petite épreuve ce mercredi et on te dit, prends cette épreuve comme un cadeau. Tu te rendras compte que c'était un cadeau. Moi, j'ai une cousine qui a eu un accident de moto. En fait, elle n'avait même pas le permis moto. Elle avait une 125 et à l'époque, je crois qu'elle ne pouvait pas la conduire. Mais je crois qu'on ne peut toujours pas la conduire avec nos permis. Bon, bref, elle ne pouvait pas la conduire et elle avait une 125. Elle a eu un petit accrochage avec une personne en voiture, mais c'était vraiment un petit accrochage de 4. Ok. Non seulement le jeune homme, il a été ravissant, il a été génial, mais en plus, ils sont restés mariés presque 20 ans. De 4-5. Donc, de temps en temps, un cadeau mal emballé reste un cadeau. Et sur le coup, je pense qu'elle n'était pas très très contente d'avoir eu cet accrochage, surtout qu'elle n'était pas assurée puisqu'elle n'avait pas de permis. Bon, à l'époque, je vous avoue, il y a presque 40 ans, 35 ans en tout cas, il n'y avait pas autant de circulation que maintenant. Même si c'était illégal. J'avoue que ce qu'elle faisait, c'était pas bien. Et ne le faites pas chez vous, hein, vraiment. 2, 4, 6 et 8. C'est cadeau, il y en a une de plus. Allez. On est parti, mes belles lumières. Alors, on y va. Une invitation. Donc, où vous êtes sur le point de rentrer en réunion, ou vous avez une invitation, vous devez aller à un dîner, ou alors vous allez vous faire inviter, ou peut-être c'est vous qui invitez. Et on vous dit que ça va très bien se passer. Si c'est un entretien d'embauche, ça va très bien se passer. Ça va se passer avec beaucoup de sérénité. Si c'est un rendez-vous professionnel, ça va bien se passer. C'est un rendez-vous financier, ça va bien se passer. C'est un rendez-vous pour un nouveau logement. En tout cas, ce rendez-vous va bien se passer. Que ce soit une réunion, que ce soit un rendez-vous, ça va bien se passer. Et au pire des cas, si vous attendez que quelqu'un vous invite, il est fort probable que cette personne vous invite. Et si elle ne vous invite pas, invitez-la. Il y a une élévation, il y a une prise de hauteur par rapport à cette situation. Peut-être que vous souhaitiez être invité et puis que vous vous rendez compte que cette invitation n'arrive pas et c'est vous qui la posez. Vous pouvez poser une invitation à quelqu'un ou vous pouvez vous-même vous inviter. Invitez-vous. Invitez-vous à aller au cinéma. Invitez-vous à aller manger quelque part. Invitez-vous à un week-end. Invitez-vous. C'est important d'inviter son enfant intérieur. D'inviter son enfant intérieur à partir en week-end au bord de la mer, se promener gentiment, ou à aller à la campagne, ou à aller au cinéma, voir un bon film. Invitez votre enfant intérieur à aller prendre un verre. Il y a un mouvement, il y a une situation où on actionne quelque chose, d'accord ? On vous dit que cette action, ce rendez-vous, va certainement déboucher sur des discussions. Mais sur des discussions, pas forcément... Elles sont passionnées, hein. Donc c'est où vous êtes dans une passion commune et vous discutez de quelque chose qui vous anime, ou peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec une personne, mais ça va se passer tout en sagesse. Vous allez dire ce que vous pensez, l'autre personne va dire, et vous allez être à l'écoute les uns des autres. Hein. Et regardez, il y a la paix. On fait la paix. Peut-être qu'on va parler d'un problème, peut-être qu'on va parler d'une situation, peut-être que c'est vous. Il y a un problème qui est latent, il y a un problème qui est là, peut-être que vous ressentez quelque chose de difficile, et vous avez nécessité, besoin de parler d'un problème. Hein, et regardez. Généralement, je ne les prends pas, mais elle est tellement belle que je la prends. Le fait de communiquer sur une situation qui ne vous convient pas, le fait de communiquer sur une situation qui est conflictuelle, qui est compliquée pour vous, ça amène cette paix. Hein. Ouais, regardez. Vous êtes en train de reprendre le pouvoir de votre vie. C'est vous qui reprenez le pouvoir de votre vie. Vous ne laissez plus le pouvoir aux peurs, aux insatisfactions, aux colères. Vous ne laissez plus le pouvoir à des émotions qui vous envahissent. Hein. Vous avez compris qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus prendre de décision et surtout, vous ne pouvez plus laisser ni le pouvoir aux autres, que ce soit des personnes, ou ni le pouvoir à vos émotions de gérer votre vie. Mais que c'est vous
avec votre yin, votre yang, avec votre personnalité, avec votre sensibilité, qui allez gérer cette situation. Et on te dit, c'est une réussite. Ou un petit tour à la piscine aussi, ça peut jouer aussi. Peut-être qu'il faut aller se rafraîchir l'esprit. Possible. Aller piquer une tête. Bon. À la piscine peut-être, à la mer encore pas. Encore que j'étais au bord de la mer en ce 1er janvier. J'ai vu énormément de monde prendre les premiers bains. Donc une abonnée aussi qui m'a envoyé des photos. C'est extraordinaire de voir ça. Mais c'est revigorant et puis ça permet de commencer l'année purifié, détoxifié. Donc bravo à ceux qui ont le courage de le faire. Moi j'avoue que je l'ai pas. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 12 février? Ah, superbe. Superbe carte, encore une fois. On est sur de belles énergies en février. Alors, bien sûr que la vie, ça va pas être un yaourt. Bien sûr que ça va pas être tous les... Et encore, tous les jours, c'est la fête. Si tu penses que tous les jours, cette journée sera la tienne, elle sera la tienne. Encore faut-il que tu le veuilles. Encore faut-il que tu te le dises tous les matins. Hein? Et il y a un moment dans la journée à rayon soleil. Regarde, cet instant, tu entends l'eau qui coule, les petits oiseaux qui chantent. C'est calme autour. Les énergies sont apaisées. Tu vois que cette journée, elle est magnifique. Elle est magnifique parce qu'elle te donne un temps pour toi. Si tu regardes par la fenêtre, peut-être que le ciel est gris. Mais peut-être que si tu observes bien, tu verras un oiseau passer. Tu verras quelque chose qui va te ravir dans cette situation. Ah, j'ai hâte d'aller voir la carte qu'on m'a offerte. Je vous l'ai offert, hein, ça c'était ma carte. Hein. Je vous l'offre et je partage avec plaisir tous les messages que j'ai, toutes mes connaissances, tous mes rituels. C'est avec grand plaisir que je les partage avec vous. Pourquoi? Parce que quel est l'intérêt qu'on nous donne de la connaissance si c'est pour la garder pour soi? La connaissance, elle est faite pour être distribuée. Elle est faite pour être partagée. Hein? Il y a des questionnements pour certains sur une situation qui n'a pas fonctionné. Mais tu vas trouver une solution. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre pourquoi dans ta situation, les choses n'ont pas marché. Regarde, tu vois, elle se dissocie de ça. Hein? Donc, il y a eu des questionnements, il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose qui s'est fini, que ce soit professionnel, peut-être un équilibre financier qui s'est fini, peut-être que ça a été un couple, mais on te dit, tu vas comprendre. Tu vas comprendre quelles étaient tes croyances limitantes, tu vas comprendre ce que tu as attiré à toi et pourquoi tu l'as attiré à toi. Ça, c'est la première phase. Donc, si tu as déjà compris ça, tu es déjà sur ce deuxième tirage. Si tu ne l'as pas encore compris, tu es sur le point de le faire. Okay? Et là, ça va t'amener un nouveau chapitre. Ça va t'amener d'écrire une nouvelle page de ta vie. Quelque chose qui va être différent. Quelque chose qui va... Tu vois, avec le coquillage, il amène cet exotisme, les vacances, le soleil, le bien-être, la tranquillité. Tu vas pouvoir écrire cette nouvelle page qui est beaucoup plus équilibrée, qui est beaucoup plus en phase avec toi-même, qui est beaucoup plus alignée avec toi-même, hein, et qui te ramène à ton enfant intérieur, qui te ramène à tes propres désirs, à tes propres souhaits. Hein. La deuxième phase de ta vie, elle est là. Elle arrive. Si tu as passé la première. Si tu n'as pas encore passé la première, tu es en train de le faire. Et c'est pas grave. Step by step. On y va. On avance sur ce chemin. On est sur le point d'aboutir. D'accord? Mais on y va à notre rythme. Il y en a qui vont courir. Il y en a qui vont marcher. Il y en a qui vont s'asseoir un moment et penser, et organiser, et tranquillement y aller. Et c'est juste pour chacun d'entre nous. Hein. L'important, c'est de suivre son propre rythme et de n'essayer de suivre le rythme de personne. Et c'est ça que j'aime dans les couples qui sont les plus solides, c'est que chacun a son rythme. Il y en a un qui va avancer plus vite que l'autre et c'est pas grave. Au moment où celui qui a avancé va se poser là où il est actuellement pour profiter de ce qu'il a mis en place, l'autre prendra le temps gentiment de venir l'y rejoindre. Et ils auront un chemin différent et du coup ils vont pouvoir parler du chemin qu'ils sont en train de faire parce qu'il est différent, parce que c'est deux personnalités différentes, elles vivent des choses différentes chacune de leur côté, mais autour de ce nous, elles se réunissent afin d'échanger. Donc elles grandissent ensemble, elles s'attendent sans vraiment le vouloir, sans vraiment y faire attention. C'est juste, elles suivent le rythme de la vie, elles suivent le rythme de leur corps, elles suivent le rythme de leur personnalité, elles suivent le rythme des opportunités de la vie. D'accord? Sans brusquer quoi que ce soit. Oui, il y a beaucoup de messages pour moi, mais parce que en ce moment, j'avoue que je suis plus à l'écoute
de l'extérieur que de mon intériorité. Donc, vous voyez, ces messages-là, ben, on me rappelle à l'ordre, écoute-toi. D'accord? Tu donnes, ok, soit. Tu donnes, tu écoutes pour les autres, tu fais pour les autres, mais fais pour toi. Et souvent, j'ai été rappelée à l'ordre pour ça. Et ça, c'est très important de bien garder en tête que si vous vous occupez de vous, c'est pas du tout égoïste. C'est bien au contraire. Plus vous vous écoutez, plus vous êtes bien avec vous-même, plus vous êtes dans une bonne énergie, plus vous êtes à l'écoute, plus vous pouvez donner aux autres. Et quelque chose d'équilibré et de juste. Hein. Une renaissance, un nouveau projet qui arrive. Et on te dit, c'est la justice divine, c'est la loi. On te met sur ce nouveau projet. On t'y amène. Parce que tu dois y participer. Tu as des messages dans tes rêves. Hein. Et puis si tu n'es pas à l'écoute de toi-même, c'est pas grave. On te pousse vers ce projet. On te dit, laisse-toi aller. Laisse-toi prendre le rythme de cette vie. Donc dis-toi que chaque chose qui va arriver dans les jours et les heures dans ta vie, c'est un message pour t'amener sur ton bon chemin. C'est un message pour te faire créer quelque chose. Renaître à toi-même, renaître dans une situation, aller vers des choses qui te correspondent vraiment et qui sont alignées avec ton toi le plus profond. C'est plutôt pas mal. Et puis ben, bien sûr, quand on arrive à ce stade-là, qu'on est capable de se laisser porter par la vie, le troisième stade, il est là. Pourquoi le troisième ? Ah oui, d'accord, oui, tu t'alignes avec ton enfant intérieur, on te pousse vers ce qui est bon pour toi et ton alignement, donc on te met sur ton chemin, et à la suite de ça, tu peux sortir tous les outils que t'ont donné tes ancêtres ou que le divin a mis à l'intérieur de toi, afin de pouvoir t'unir à toi-même, être en accord avec toi. Donc être en accord avec soi, c'est quoi ? C'est besoin, ce que l'on fait et ce que l'on dit. D'accord ? Tout ça, ça doit être aligné. Ce que je veux. Donc, j'ai été me questionner ce qui me ferait plaisir, d'accord ? Ce que je dis que je vais faire et ce que je vais faire. Faut ça, que ce soit vraiment aligné avec ça. Et bien sûr qu'on va s'unir aux autres. Bien sûr que de là, tu vas trouver toutes les solutions. Si tu essayes absolument de trouver une maison, j'en sais rien, j'en sais rien. Moi, j'essaye absolument de trouver une maison à Lausanne, ok ? J'ai pas été me questionner pour savoir si je serais bien à Lausanne. Mais que si je m'écoute réellement, je sais que l'endroit qui me correspondrait mieux, ce serait un bord de lac, à Arles. Bon, je parle en Suisse, mais ça peut être, voilà. Je veux absolument aller habiter à Lyon. Et mon corps, lui, mon âme, mon enfant intérieur, cette vibration qu'elle souhaite, c'est plus une vibration ou à la campagne ou au bord de mer. Okay ? Et moi, j'essaye absolument d'aller chercher une maison à Lyon. Je la trouve pas. Ou alors, si je la trouve, ça me correspond, je me sens pas bien et tout. Lâche. Demande-toi ce que tu te veux vraiment. Et là, tu vas comprendre quand tu fermes les yeux ce que tu souhaites dans ton nouveau lieu de vie. Puis tu vas sentir, quand tu vas à l'intérieur de toi, tu vas sentir du bien-être. Alors, pour ma part, de la tranquillité. Et je vais me dire, ce que j'aime, c'est l'eau. Ah, mais pourquoi j'irais pas m'installer à Palavas, les flots ? Et là, je regarde les annonces et je trouve un petit appartement au rez-de-jardin. J'appelle, je vais voir, j'adore, je m'y installe. Mais avant ça, la vie m'a mis des résistances. Tu comprends ? Step by step. Prends le temps de t'entendre, prends le temps de t'écouter, ne va pas trop vite. Des fois, on veut aller trop vite parce qu'on voudrait que notre vie, elle bouge, parce qu'on a l'impression que rien va, financièrement, ça va pas, amoureusement, ça va pas, le lieu de vie, ça va pas, rien va dans ma vie, je veux que ça bouge. Avant que ça bouge, écoute-toi. Ça, c'est les battements de ton cœur. Au-delà des battements de ton cœur, va à l'intérieur de toi et va écouter cet enfant intérieur. Va écouter, moi je vais écouter cette petite Karine. Elle a 5 ans et demi, 6 ans. Quels étaient ses rêves, ses souhaits ? Qu'est-ce qu'elle s'espérait ? Si j'étais face à elle aujourd'hui, je rentrais dans la porte. Vous faites comme moi, d'accord ? Tu arrives devant la porte de ta chambre, de quand tu étais enfant, et tu ouvres la porte. Et assis, par terre, en tailleur, ou je ne sais pas ce que tu avais l'habitude où tu t'asseyais quand tu étais petit, va à la rencontre de ton enfant. De cette petite Pascal, de ce petit Pascal, de ce petit Jérémie, de cette petite Julie, Patricia, Anne, Marie, peu importe ton prénom. Va à la rencontre de ton enfant intérieur. Et pose-lui les questions. Et attends qu'elle te réponde.
c'est aussi une façon de rentrer en contact avec son enfant intérieur. Si le miroir ne fonctionne pas. Le miroir, moi, je m'en sers surtout pour prendre confiance. Quand j'ai quelque chose à dire, si j'ai des peurs, une crainte, je vais me mettre devant la glace et je vais parler à mon enfant intérieur. Et je vais lui dire, n'aie pas peur. Aujourd'hui, je suis un adulte et je suis là pour te protéger. Alors on va y aller, toutes les deux, toi et moi. Et je vais te protéger dans cette situation. Et tu vas passer le cap. Et tu vas y arriver. Et tu verras la force que ça te donne. Parce que ton enfant intérieur, à ce moment-là, il prend la force. Il se sent bien. Il se sent en sécurité. Et tac, tu y vas. Et tu trouves le courage d'y aller. Parle à ton enfant intérieur. Parle-lui. Elle est née pure, cet enfant intérieur. Elle est née avec tout ce que le divin a mis à l'intérieur d'elle. Et petit à petit, on lui a éteint, pour certains d'entre nous, nos croyances, nos envies, nos besoins. Pourquoi? Parce que la société voulait quelque chose, voulait qu'on fasse et pas qu'on soit. Nos parents voulaient qu'on fasse et pas qu'on soit. Ils voulaient pas forcément qu'on s'épanouisse à jouer dans notre chambre, ils voulaient qu'on range notre chambre. Ils voulaient pas forcément qu'on s'épanouisse à table, à essayer avec les mains de toucher les aliments. Ils voulaient qu'on mange proprement avec un couteau et une fourchette. Ils voulaient pas forcément qu'on déblatère à table de ce qui allait, de ce qui allait pas. Ils voulaient qu'on se tienne bien, proprement, qu'on dise s'il te plaît et merci. On nous a conditionnés. À la place de nous ouvrir, on nous a conditionnés. Okay. Et cet enfant, tu vois, le conditionnement, cet enfant, il s'est fermé. C'est à nous de lui donner et de lui redonner toute sa place. Non aux relations éphémères, mais ça, c'est un choix que toi, tu dois faire. Tu dois faire le choix de « je ne vais plus vers des relations qui ne m'apportent rien ». Je ne vais plus vers des relations superficielles. Je ne vais plus vers des gens superficiels. Je vais vers de l'authenticité. Peu importe si ça dure ou pas. Ce qui est superficiel et ce qui est éphémère, c'est pas l'authenticité, c'est les masques. Parce que le masque, tu peux pas le garder toute ta vie. Dans un moment ou à un autre de ta vie, tu vas le déposer. Tandis que ton authenticité, elle est là, elle est pure. Elle sort dans les émotions, elle sort dans les joies, elle sort dans les choses les plus fortes, mais elle peut sortir tout au long de ta vie. À toi de choisir, d'accord? Et qu'est-ce que tu veux? Retour du passé. Pour certains, il y a vraiment un retour du passé encore. D'ici fin mars, il y a un retour du passé. Donc, il y a peut-être un retour d'une personne dans votre vie. Cette personne va vous envoyer une invitation, hein. Cette personne va vouloir communiquer avec vous, va vous envoyer une invitation, ou c'est lors d'une invitation que vous allez voir une personne de votre passé. Et puis pour les couples, on te dit oui, effectivement, peut-être qu'il y a un peu de haut et de bas, peut-être que tu sens que ton couple, il est un peu dans le on-off. On te dit ne t'inquiète pas, ne te fais pas de soucis, c'est normal. C'est parce que cette personne, c'est une personne qui est là pour te faire revisiter tes blessures. Cette relation karmique, c'est une relation que tu as déjà eue dans d'autres vies et tu as des choses à dépasser avec elle. Donc c'est où tu vas arriver à les dépasser parce qu'il va venir réveiller tes blessures. Mais il ne vient pas réveiller tes blessures pour te faire du mal. On t'a amené cette personne pour réveiller tes blessures pour que tu les soignes. C'est pas pareil. La vie, elle n'est pas là pour te blesser. La vie, elle n'a jamais été là pour te blesser. La vie, elle est là pour te faire avancer. C'est comme tes anges, tes guides. Ils ne sont pas là pour te blesser. Ils sont là pour te faire avancer. Ils sont là pour te faire comprendre des choses. D'accord? Et là, ce qu'on veut nous faire comprendre, puisqu'on parle du magicien avec l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Magnifique. Hein? Magnifique ce magicien. Allez, on va. Quelles sont les énergies de notre mère nature? Quelles sont les énergies de Gaïa pour ce... mercredi 12, sont très grandes les petites mains, pour ce mercredi 12 février 2025, harmonie, pouvoir, confiance et productivité. Tu vas voir, c'est ça? Ouais, productivité, je suis étonnée. On se laisse prendre par le mouvement de la vie, tu vois, on danse avec la vie, on danse avec les situations, on danse avec les opportunités, on se laisse porter. Hein. Tout comme l'arbre laisse l'automne faire tomber gentiment ses feuilles, donc nous, ça nous libère de nos croyances limitantes, des personnes, des situations qui ne nous correspondent plus.
on les laisse tomber à terre, on se régénère, on se repose et on repart. Encore une fois, on rééclot, on refait des feuilles, comment on dit? La fleur, elle fleurit. On est en train de refleurir. Hein? Donc on se laisse porter par la vie, on se laisse porter par ce mouvement. Ça sera super important. Allez, quels sont les messages et conseils pour ce mercredi 12 février 2025? Je vois que vous aimez de plus en plus ces vidéos, ça me fait plaisir, mais à un point, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pour ça que je prends du temps, pour prendre les messages pour vous. Parce que je me rends compte que ça vous aide, parce que je me rends compte que ça vous fait du bien. Et du coup, moi aussi, je m'aligne, parce que si on me donne des messages, c'est pour que j'en fasse quelque chose. Hein, c'est pas pour que je les garde bêtement, juste pour moi. Ça, ce serait égoïste. Mais par contre, quand je me fais du bien, que je prends du temps pour moi pour pouvoir accéder aux messages, c'est normal. Avantage. Dans mon cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. N'hésitez pas à parler à des personnes autour de vous. Elles pourraient vous aider dans des situations. Pour élever l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Je souris parce que tout à l'heure, quand j'étais en train de vous dire quand je me fais du bien, j'étais en train de penser à prendre un bain. Et c'est marrant. Angèle Assistance, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, à te soutenir dans ta difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Signé tes êtres de lumière. Et je t'offre la même chose, un soutien 24 heures sur 24. N'hésite pas à m'appeler, n'hésite pas à me faire des messages, hein, que ce soit sur WhatsApp, sur mon site aussi, sur le shop, tu peux communiquer avec moi, ou par mail. Et là, on a 5h05. Qu'est-ce qui se passe? 5h05, c'est l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne qui va t'aider à passer les échéances et à grandir. Elle va t'aider à grandir personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons. Si tu te réveilles à 5h05, dis-toi que tu as une rencontre importante qui va t'aider, qui va te guider. C'est certainement un guide spirituel que tu rencontres. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao!